Bon, bonjour Philippe. Bonjour. Alors, est-ce que tu peux te présenter avec tes mots? Alors, je me présente, je m'appelle Philippe Chapeau. Pardon. J'ai été adopté à l'âge de 6 mois, donc dans la région lyonnaise. Et voilà, je suis animateur sur un service jeunesse. Et donc, je travaille avec des enfants et des jeunes. Et Et je suis âgé de 43 ans. alors, quel est ton premier souvenir d'enfance lié au fait d'être adopté? C'est la différence dans le milieu scolaire. Donc le passage de la primaire au collège, donc par rapport aux autres enfants, de faire comprendre, de voir qu'on est différent par rapport aux autres enfants et aux autres jeunes. Donc ça c'est un souvenir quand même qui marque un peu voilà, la différence, malgré que dans les établissements scolaires où j'ai été scolarisé, j'étais pas le seul enfant d'origine asiatique ou maghrébine ou africaine ou subsaharienne, mais voilà, la différence, je l'ai vu quand même de la primaire, le palier pour aller en secondaire, au collège. Et est-ce que tu te souviens d'un moment où tu t'es posé des questions sans avoir de réponse? Oui, bah, l'adolescence, parce que l'adolescence c'est un peu compliqué. Je pense que l'adolescence pour des enfants entre guillemets lambda c'est déjà compliqué, mais pour nous, pour les enfants adoptés, c'est encore un peu plus compliqué. On a la recherche des racines, de d'où l'on vient, de voilà donc c'est une période pas facile à passer, mais voilà c'est une période où on a beaucoup de questionnements, voilà d'où l'on vient. Voilà, comment on est arrivé ici en France, notre parcours. Donc on est vraiment à la recherche de notre culture, de nos racines et tout ce qui est rapporté à la Corée ou même à l'Asie pour être global. Alors maintenant, je voulais te parler de pourquoi chercher maintenant tes origines et ton passé. Qu'est-ce qui a fait que ça a déclenché aujourd'hui, que tu as voulu faire tes démarches D'accord. aujourd'hui? Ce qui a déclenché aussi, c'est que je fais partie de l'association ici, là, les Amoureux de la Corée à Lyon. Et donc du coup, d'être immergé dans la culture, avec d'autres adoptés coréens, des discussions. Donc du coup, il y a eu un déclic dans ma tête de vouloir renouer avec ma culture d'origine, de renouer avec mon passé aussi, et puis avoir des réponses surtout, et surtout mettre un pied la terre où je suis né. Alors Philippe, pour toi, est-ce que c'est une douleur de rechercher ton passé, une curiosité ou un besoin profond que tu as? Je pense que c'est une curiosité. Et oui, un besoin profond au fond de moi de connaître mon histoire. Voilà, j'ai été adopté petit, donc à 6 mois, donc j'ai pas de souvenirs, que ce soit visuel, olfactif ou autre. Mais en tout cas, oui, c'est un besoin profond. Les années passent, voilà, donc du coup, les parents, s'ils sont encore en vie au pays d'origine, les années passent, donc ils commencent à être âgés. Donc du coup, et oui, c'est un besoin au fond de moi de connaître. Il y a eu un déclic et maintenant j'ai envie de connaître mon histoire. Et alors, donc tu as fait la démarche auprès de la NCRC. Donc la NCRC, c'est un organisme qui regroupe tous les dossiers des adoptés coréens dans le monde. Oui, Alors pour toi, qu'est-ce que tu as ressenti en déposant ton dossier auprès de la NCRC? donc je vais rien regretter parce que j'ai fait les démarches administratives. Donc du coup, que ça aboutisse ou pas, que ça soit positif ou négatif, dans tous les cas, il y aura des réponses, mais j'aurai pas de regrets. Et c'est vraiment une démarche personnelle et qui est importante pour nous, les enfants adoptés, à faire. Voilà, la recherche de ces, euh, de ces racines, c'est très important. Et au moins, pour ma part, j'aurais pas de regrets, j'aurais fait la démarche. Est-ce que tu te prépares à toutes les réponses, même les plus difficiles? De toute façon, dans tous les cas, le dossier est déposé, il y aura une réponse de retour, qu'elle soit positive ou négative, mais je m'attends à toutes les réponses, oui. Je m'y attends et je suis préparé, voilà, mentalement et physiquement, voilà. Ça va être une étape peut-être pas facile, mais en tout cas, je m'attends à toutes les réponses
qu'il soit positif ou négatif sur le dossier. Est-ce que tu imagines parfois ta famille biologique? Oui, on se crée aussi un petit monde, on imagine, oui, ses parents biologiques, on se pose des questions. Adolescent, on peut s'inventer une vie, oui, j'imagine, mais je pense que ça, voilà, c'est que s'il y a eu adoption, c'est qu'il y avait vraiment pauvreté, des difficultés familiales et autres, donc oui. Mais oui, on peut rêver de ses parents biologiques et les idéaliser, voilà, les mettre un peu sur un piédestal ou pas, mais en tout cas, oui, sur la question précédente, on peut être déçu de ce qu'on peut nous révéler sur la famille biologique. Si vous voulez voir en intégralité la vidéo, je vous invite à nous rejoindre sur notre groupe privé. Le lien est en description sous la vidéo ou sur mon profil. Voilà. À tout de suite les amis.